J'ai cru que la dernière cuisine était ma dernière adresse, mais elle ne l'était pas du tout. Je suis dans une nouvelle cuisine, dans un nouvel appartement. Et puis, je reçois aujourd'hui, pour la première fois dans cette cuisine, une pétillante jeune fille qui est une amie depuis 2019 en Haïti. On a une relation particulière parce que elle vendait des livres. Enfin, elle était dans une structure où on vendait des livres et moi j'allais acheter des livres tout le temps. C'était pas juste pour la voir, mais j'achetais vraiment les livres. Alors, la jeune fille qu'on va recevoir aujourd'hui, ma goûteuse, la visiteuse d'aujourd'hui, elle a fait une maîtrise en linguistique. C'était un partenariat entre la faculté de linguistique appliquée de l'UEH et Paris 8. Et présentement, elle fait une autre maîtrise à Laval, dans une structure de linguistique que je ne peux pas prononcer, je ne me rappelle pas, elle va le dire elle-même. Et puis, elle est venue de Montréal, juste pour moi. J'appelle la pétillante Judith. Coucou! Et en fait, c'est UQAM, c'est l'Université du Québec à Montréal. Pardon. Oui, c'est une maîtrise en linguistique, concentration en sciences cognitives. Concentration et sciences? Concentration en sciences cognitives. Ça veut dire quoi déjà en français? Je vais dire en français en fait, ouais, c'est linguistique, concentration en sciences cognitives, c'est tout ce qui a rapport à la psycholinguistique, au raisonnement. Mais c'est pas la linguistique dure comme ma première maîtrise, c'était en linguistique théorique et descriptive, mais là c'est plus monde, c'est plus didactique des langues, c'est plus l'acquisition du langage. Okay. Donc tu n'es pas juste une intello qui pense linguistique de langue cognitive, etc. Mais elle danse aussi, hein? Ouais. C'est une grande danseuse. Je vais vous montrer un extrait de cette pas dans African Vibe, comment ça s'appelle déjà? Afro Vibes. En fait, je danse plusieurs styles. Il y a Afro Vibes, il y a les danses latines aussi, le compas. Le compas. Je sais qu'on va me donner. Nouvelle danser bien? Moi, je sais que je suis un excellent danseur déjà, mais est-ce que vous pouvez danser bien? Oui. Alors, comme passe-temps, je continue la présentation. Judith est danseuse, elle danse aussi. C'est une très bonne amie des livres, donc c'est pourquoi elle est une bonne amie. Hein? Moi, je suis un très grand ami des livres. Et puis, elle lit, elle écoute beaucoup de la musique. Ouais. Et grâce à elle, j'ai découvert... comment ça s'appelle déjà? Le titre! J'ai oublié. C'est un titre en français. La vidéo se passe dans un champ, etc. Amir l'entend? Amir. Ouais, je crois que l'auteur c'est Amir, mais le titre de la musique c'est Longtemps. Longtemps, voilà. J'ai adoré ce titre qui m'a fait découvrir ce morceau. On a fait beaucoup d'échanges de musique. Hein. Ouais. On a parlé longtemps au téléphone, mais on ne s'était pas vu. Donc maintenant, elle est venue à Ottawa, juste pour moi. Ok, aujourd'hui, on ne va pas parler de linguistique ou de danse. On va faire, pour cette première visite, un petit déjeuner vitaminé, protéiné, santé, avec des œufs. Et puis, elle, en passant, hein, son passe-temps, c'est pas la cuisine. Elle m'a dit que les amis vont dire ça c'est un fou là parce qu'on aime pas la cuisine. Mais de toute façon, depuis on fréquenter chef garçon finit par aimer la cuisine. Hein? J'espère que tu finiras par aimer et que les visites vont se multiplier et puis tu vas apprendre des choses avec moi. Hein? Oui, j'espère. Bien, c'est tout. Ok, alors je vais vous présenter rapidement les ingrédients qu'on va utiliser pour réaliser cette recette avec la pétillante Judith. De quoi t'as envoyé? Tu m'as pris dans des bras déjà? Non? A tout de suite, on va présenter les ingrédients. Voici l'ensemble des ingrédients qu'on va utiliser pour réaliser ce petit déjeuner protéiné. Et je vais réaliser pour la première fois des œufs pochés. J'espère que je vais réussir.
Hein? M'espérer mes habiletés par le faire monter devant Beltifia là. Alors, pour réaliser des œufs pochés, bien entendu, on aura besoin d'œufs. Là, on a 4 œufs et 2 pour moi, 2 pour Judith. Et puis, on va accompagner nos œufs de nan. Ok? Nan, c'est le petit pain indien, etc. Donc, si vous voulez, on va utiliser toujours le pain ordinaire, pain tranché. Moi, je vous recommande le pain tranché complet avec des graines de céréales. C'est plus vitaminé et puis, de toute façon, ça... le pain blanc, je vous le décommande si vous voulez manger sainement et ne pas prendre de poids. Pour rien. Ok? On va avoir du guacamole. J'ai un très gros avocat. Ils semblent aux avocats et Haïti. Hein? Les Judith fait venir Haïti. Oh, quel gros ces avocats? Eh bien, au Canada, on trouve de tout. Hein? Et puis, on va faire du thé. Hein? C'est du thé de gingembre avec citron et menthe. On va utiliser ce citron aussi pour le thé. Et puis, pour faire le guacamole, là, on a un quart de tasse de coriandre finement haché, une demi-tasse d'oignon coupé en petits dés, un quart de tasse de tomates coupées en petits dés. C'est des tomates cerises que j'ai. Vous savez que les tomates cerises sont plus juteuses, donc je les préfère aux grosses tomates. On aura besoin de beurre aussi. Là, c'est une petite cuillère de pâte d'ail. Ça, c'est une pincée d'orégano séché. Une pincée d'oignon en poudre. Ce sont nos tasses. Hein? Toi, c'est normal qu'il en mourra. C'est bon signe, hein? C'est révélateur ou pas? Non. Là, on a du vinaigre. Vous allez voir ce que je vais faire avec pour réaliser mes œufs pochés. Et puis, bien sûr, il n'y a pas de petit déjeuner sain sans les fruits. Là, on a plusieurs fruits. On a une fille de banane. Là, je dis fait qu'il a dit, oh, confit de banane, on a fait le lait comme ça. Hein? Bon, c'est une fille de banane biologique de toute façon, même si le lait, c'est pas grave. Et puis, on a 2 kiwis, on a des raisins, strawberry, fraises, et puis pommes. Voilà. C'est tout ce mélange-là qui va nous donner notre yummy petit déjeuner hein, que je réalise avec Judith aujourd'hui. À tout de suite. Alors, on va commencer avec le guacamole. On va découper notre avocat. Tu as déjà fait du guacamole, toi? Non. En fait, j'ai pas fait, mais je l'ai pas fait. Ok. Tu as aimé? Oui. On a déjà fait ça en ta présence? Devant toi? Oui, c'était lors d'un festival. On avait fait. Il y avait un chef qui préparait devant tout le monde. C'était live. Oh, cool. Tu as aimé l'expérience? Oui, mais quand je suis arrivée à la maison, j'ai essayé de le faire, mais je n'ai pas pu. Comment? Qu'est-ce que tu as raté dans ça? C'est simple, hein? Ben, je n'avais pas vraiment la recette. J'espère que tu vas retenir cette fois-ci. Voilà. Ce qu'on fait, tout d'abord, on met le guacamole. On découpe. Tu as vu comment j'ai fait?
J'ai oublié de prendre le citron. Là, j'ai... Comment ça s'appelle? Lime? Bref, en tout cas. Du citron, non? Du citron, mais le citron qu'on va utiliser pour le guacamole, c'est le citron vert. Je fais la différence entre lime, etc. Bon, bref. Je vais prendre le citron vert. Alors, pour aller vite, hein, on va utiliser le mash. Enfin, cet outil qu'on utilise quand on fait du purée de pommes de terre. Ok, pour écraser notre avocat. Mais moi, j'aime pas quand c'est trop écrasé. Donc, j'aime avoir un peu de croquant dans mon guacamole. Donc, je l'écrase pas complètement. Ok, ce qu'on fait rapidement, j'habite tout près d'une église catholique. Donc, à chaque certaine heure, il y a le carillon ou la cloche. Ouais. Ça sonne. Ok, je mets le citron. Pourquoi on met le citron, selon toi? Et un peu d'acide. Oui, c'est pour donner du goût, mais c'est aussi pour empêcher à l'avocat de décolorer. Ok, l'avocat sans le citron va s'oxyder et puis va devenir tout noir. Donc non seulement pour le goût, mais aussi pour garder la belle couleur de l'avocat. Mais bien, j'ajoute les autres ingrédients comme l'oignon haché. J'ajoute les tomates hachées. Et puis, avec une fourchette, on fait un premier mélange. Oui, c'est les cloches de l'église. Là, on n'est pas assuré de dormir tranquillement tout le temps pendant la journée. Ah oui. Il y a un cimetière tout près de chez moi aussi, mais tu vois, les morts ne me dérangent jamais. Mais les vivants, tout le temps. Comme c'est le cas maintenant. J'ajoute maintenant, avant d'ajouter ma coriandre, je vais saler. J'ajoute du sel. J'espère que non. On mélange. On va poivrer aussi. Là, c'est une recette assez simple. C'est vraiment pas compliqué. J'aime bien le poivre. J'aime le goût. Ok. Même si tu n'aimes pas le piment. Non, tu dis que tu n'aimes. j'aime pas le piment. C'est pas bon pour toi ou tu l'aimes pas? Les deux. Les deux. Moi, j'adore le piment. C'est pas bon pour moi, mais j'adore et je continue à le manger. Alors, maintenant, j'ajoute Persil. coriandre. Normalement, ça devrait être du persil. Mais moi, je préfère la coriandre. Ça, je préfère l'odeur. Je préfère le goût. Donc, dans tout ce qu'on devrait mettre du persil, moi, je mets de la coriandre. Je crois. Ouais. Bon, de toute façon, moi, je trouve... Aussi, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. On appelle même la coriandre le persil chinois. Ah, okay. C'est presque la même chose. Alors, je mets une poudre d'oignon, l'orégano séché. Je mélange à nouveau. Et puis, pour couronner le tout, j'ajoute de l'huile d'olive. Alors, mon huile là, c'est de l'huile confit, de l'huile d'olive avec du thym, de l'ail et du romarin. Donc, ça a plus d'un an là. Bon, à chaque fois, je renouvelle l'huile, mais cette bouteille a plus de... comme ça ou c'est toi qui l'as... Non, c'est moi qui l'ai composé. Ah. Ok, on ajoute un peu d'huile. J'en ai mis beaucoup. Et puis, on mélange. On va le mettre au feu après. Mais pourquoi ça fait que guacamole non, on met pas de l'avocat au feu. Ah, ok. Non, pas du tout. Tu mets de l'huile. Non, c'est de l'huile d'olive qu'on met dans les salades. En général, l'huile d'olive, on le consomme cru. Hein? Ok, je te donne à goûter, tu me dis ce que ça donne.
Est-ce que le sel est suffisant? Il manque un petit peu de sel. Ah! Tu vois? Et Question d'expérience. Du poivre aussi. Ok, voilà. Au début de l'époque. Ok. Je peux mettre un peu de poivre. Ok. On mélange à nouveau. Maintenant, je goûte. Ne me dis pas que c'est salé. Non. C'est juste assez. Ah, ils sont rien, mais on va pas goûter dans qui hier. Ah, il s'est pas goûté dans qui a fait magie. Je ne peux pas concentrer pour me goûter. Moi, j'ai toute concentration. Ça. Vas-y, dis-moi. Ok, c'est bon? Ok, eh ben, guacamole terminé. Tu vois, c'est simple. Déjà? Oui. Oui, c'est tout. Ah, c'est tout. C'est pas si compliqué que ça. Donc, j'espère que tu pourras reproduire. Hein? Ouais. Ouais, c'est simple. J'ai découpé tous les trucs devant toi. Donc, tu as vu comment j'ai procédé pour découper l'oignon et le Je truc? ne sais pas si je vais pouvoir le faire comme tu l'as fait. C'est sûr que ça va être un petit. Ok. Petit morceau, mais peut-être. Bon, maintenant, viens faire un petit travail toi-même. Ouais, c'est là. Ok. J'aimerais que tu tartines les nems avec du beurre et de l'ail. Et avec la pâte d'ail aussi. Tu vas passer le beurre, etc. Je prends le truc là. Et qui est-ce qui met dans ça ou ça? Beurre. Beurre avant, bien sûr. Ah oui, non. Pardon. Pas oui, parce que je t'avais dit que. Tu as déjà fait ça au moins. Tartiner. Tu as déjà tartiné du pain, etc. Hein? Oui. Eh ben voilà. Bas. Voilà. Donc, eh ben, c'est la même chose. C'est pas si compliqué que ça. Ok. C'est bon? C'est bon. C'est pas trop. Mm. Ça c'est bon? Ouais. Il fait bizarre, ta l'air t'es plus belle. Ça, on va mettre au feu tout à l'heure. Par contre. Ok. Bon. Ok. Eh ben, tu continues avec les trois autres. Ok, Tu peux mettre là. Voilà. Comme un chef, elle arrive à tartiner du naine. En général, tu n'es pas dans la cuisine du tout, hein? Mais est-ce que tu aimes manger? Pas vraiment, mais Ah, tu n'aimes pas manger? non. Ah bon? Pourquoi? Je sais pas, j'ai jamais aimé manger, mais je mange. Donc, on comprend, hein? Vous avez vu comme elle est svelte? Voilà. C'est pour garder la forme ou Non, pas du tout. c'est juste parce que tu n'aimes pas manger? Ouais. Quelqu'un qui n'aime pas manger. Ouais, c'est vrai. Mais quand j'étais adolescente, j'aimais beaucoup manger. Mais après, j'ai changé, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Tu as eu un traumatisme avec une nourriture, quelque chose de ce genre, non? Je pense pas. Je pensais que des jeunes filles pas manger un pile comme ça. Pour tout qu'aimer ça. Oui. Et puis, je m'a entré dans le mode, je ne pas comme ça. Oh, j'ai oublié de souligner que c'est aussi un mannequin. Je vous fais voir quelques photos. Hein? Hein? Ça, c'est la... C'est juste pour le plaisir. C'est la modèle. Hein? Noé, Jean, Judith et Shelby là. Jean bien campé, Jean posé pour photo là. Oui, elle est aussi modèle. Bon, oui, ce serait du gaspillage hein, d'avoir un si joli corps svelte et ne pas l'offrir aux autres aussi comme modèle. Voilà qu'à met tout ça, vous comptez? Non. Mais tu ne le fais pas de façon professionnelle, c'est juste... Pas vraiment. J'avais commencé, mais après, j'avais plus de temps. Parce qu'il faut consacrer beaucoup de temps à ça aussi. C'est comme... il y a des gens qui le font comme métier. Je devais aller à l'université, donc... j'ai un peu arrêté, mais je fais juste des photos, juste pour moi. Ok. Juste pour mon plaisir. Ouais. Donc tu as préféré la linguistique à la mode. Non, c'est pas ça. Non, en fait,
Je sais pas comment expliquer. Parce qu'il est rentré dans le mode dès qu'il a fini la linguistique. Ah, ok. Mais c'était plus à cause du travail, moi et tout. Qui fait que. Et puis c'est là ça m'a fait pour une maîtrise, moi. Je ne viens pas ma travail et puis ma étudier, je ne viens pas vraiment le temps. Wow. Et voilà, puis ma raté répétition, ma raté Entraînement. shooting, voilà, et puis je dis ok. Et puis je viens quitter Haïti tout. Après, des mois tournés, j'ai voulu faire autre chose. Mais je fais des photos juste pour le fun, juste pour m'amuser. Cool. Wow. Elle a réussi à tartiner des nanes. Wow. C'est une histoire, hein? Tu vas dire à ta maman, à tes soeurs, frères, que tu as réussi quelque chose dans la cuisine. Tu as déjà fait Je mieux, sais pas hein? pourquoi, mais. Je sais pas pourquoi encore ici font tartiner. Oui, non, c'est pas, on fait ça. Ah, wow. Ok. Eh bien, maintenant, on va passer aux œufs pochés. J'allume mon four et puis je vous reviens. Ok, Judith, là maintenant, on va chauffer les naines. Non, mettez face qui gagne beurre avec Laila dans poêlon. Voilà, comme ça. Mais arrangez-le pour qu'on mette un deuxième. Un petit poussel. Ok. Essaie. Pour voir. Ok. Il faut veiller le doué. Pour ne pas bouler. Hein? Après 30-40 secondes. S'il est chaud assez. Tu peux commencer à retourner pour voir si ça va. Non, c'est pas mal. Tu peux remettre. Tu peux retourner. Pas faire mon. Vous connaissez danser? Ça va pas m'humilier. T'es chargé. Ah! Ok. L'autre là? L'autre la garde le pouet, comment il est? Il n'a pas tourné le net, il a juste gardé. Faut tirer mettre là encore. Et puis, il a pris suivre là. Pendant ce temps, de l'eau pour nous faire œufs pochés nous, commence à bouillir. Ok? Il a peut-être bouilli net. Ce que tu peux faire, c'est le presser un peu. Pour nous imprégner le plus de saveur, Laila, etc. Pour qu'elle colorer plus vite. Ok. Vous voyez pas où tellement on va la faire honte? Même chef là tout, c'est pour le caler. Ok, tu peux mettre dans l'assiette. Ok. Bon, on va passer du côté des œufs là maintenant. Je vais vous montrer comment faire des œufs pochés. Mais cette technique, je l'utilise pour la première fois. Mais espérez le pas le faire moi. Bon, je termine avec les naines. Ça va encore bon. Ok, on met dans l'assiette. Ok, on éteint le feu. Maintenant, alors pour les œufs pochés, ce qu'on fait, on laisse bouillir l'eau. Ok. Maintenant, on ajoute le vinaigre. Ok. Dedans. Mais avant de faire ça, est-ce que tu peux me trouver une assiette? Ok. Ce qu'on fait d'abord. Tu vas tenir ça pour moi. Ok. On utilise un petit tamis comme ça. Et puis, on va casser les œufs. Ok. Sans, avec délicatesse. Et puis, on met tes œufs
dans passoire. Et puis gon liquide cap sorti, hein, liquide cap coulé là, c'est justement liquide ça pas besoin. Et OK? Et puis dans de l'eau cap bouilli ou vide vinaigre là. Foum. Et puis maintenant, vous mettez doucement dans de l'eau. Maintenant, si tout se passe bien, les supposés pochés, enroulés, voilà. OK? On va quitter là, bouillir 2 minutes, comme ça. Et puis voilà, comment on réalise des œufs pochés. Je recommence. Tu peux tenir le tamis pour moi. Descendez avec délicatesse. Voilà. Et puis, ensuite, on quitte les premiers liquides à descendre. Ensuite, on met dans de l'eau. Si tout se passe bien, la sortie pour première. Ok, je dis rapidement. Est-ce que tu peux mettre du guacamole sur les nems rapidement? Comme tout à l'heure, comme tout à l'heure. Mais un peu plus que la première fois. Ok? Ouais. Comme ça. Vas-y. Ok, font-ils spreadly. Voilà. Ok, tu prends l'assiette pour moi s'il te plaît. Ok, on va comme un premier là. Et puis voilà, boum. Puis premier jeu là. Par contre, qu'est-ce qui est premier, qu'est-ce qui est deuxième, mais je prends première. Je prends ça. Non, c'est ça que t'es première. Et puis je prends là. Ok, mettez là. Comme tu veux. Et puis, mettez tes œufs à soulier. Voilà. Ok? Tu me prépares une deuxième? Soumettez-le au milieu, pas bien place pour deux. Hein? Parce que j'ai bien défait. Ok, rapidement, du guacamole. On prend un peu. Et puis, on spread les. J'en ai mis trop, non? Non, ça va. Et puis, on prend le œuf. Et pour mettre sous guacamole là comme ça. Voilà. Voilà comment on fait des œufs pochés. Ok, je vais continuer avec les deux autres et puis on vous revient tout de suite après. Voici un premier dressage que je disais moi avant réalisé, mais c'est pas le plus joli dressage que j'ai fait pour un petit déjeuner, mais bof, on va le faire avec. Mais j'espère que ce sera aussi plus bon que l'apparence. Alors, pour terminer avec nos œufs pochés, ce qu'on fait d'abord, alors toujours c'est pour faire joli, on va ajouter des graines de sésame dessus, comme ça. Tu vois, le noir, les graines de sésame noir, enfin, les graines de sésame vont contraster avec le blanc. Et puis ensuite, on va venir crever l'œuf. Comme ça. Comme ça. Pour avoir le jaune qui dégouline, comme ça. Ensuite, on met du sel, on sale. Et puis, on poivre. Et puis voilà, ton assiette est prête, madame. C'est maintenant que c'est poché. Hein?
fait d'elle une cuisinière. Hein? Tu as aimé l'expérience? Ouais, c'était vraiment une belle expérience. C'était facile pour cette fois. Je pense que je vais pouvoir refaire. Ouais. Ok, parfait. Tu vas revenir dans ma cuisine? C'est sûr, ouais. Ok. Bon, alors, tu vas goûter pour donner ton avis. Est-ce que tu as déjà goûté des œufs pochés? Non? Tu as déjà mangé? Non. Non. Et guacamole, oui. Oui. Ok, mais maintenant tu connais la recette du guacamole. Tu vas pouvoir le faire. Ouais, c'est avocat, oignon, tomate. Coriandre ou persil? Ouais, coriandre ou persil. Il y avait quoi déjà? Un petit poudre de... Alors, pour les épices, tu peux mettre ce que tu veux ou tu peux même pas mettre. Donc, l'indispensable, c'est le sel. Tu peux même ne pas mettre du poivre si tu veux. Ok? Et puis tu mélanges du citron, puis c'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais si tu veux, tu peux ajouter aussi du fromage à tartiner, le genre la vache qui rit, dans le guacamole. Ça va. Ce sera plus gourmand, plus calorifique, mais la dernière fois que je l'ai fait, j'avais mis du fromage à tartiner. Et puis voilà, c'est tout. Et puis à la place du pain, tu peux utiliser du pain, enfin du naan, tu peux utiliser du pain tranché, et puis tu mets du beurre, du lait, et puis tu chauffes ça, et puis on a bataille. Bon, alors, faut qu'on parle, on va le goûter pour dire nous avancer, hein, on va sur la table. Moi j'ai faim. Et puis, Judith va donner son avis. Ah, rendez-vous sur la table. Voilà. Là, je vais goûter. Ça coule. Mais ça dégouline. Et oui, c'est ça l'idée des œufs pochés. Ouais. Mais Haïtien pas prendre d'elle non? Parce que nous avons mes œufs qui pas cuites, qui dégouliné, etc. Je connais plusieurs personnes qui n'aiment pas. Je ne veux pas juste c'est bon ou c'est pas bon. Hein, je veux des mots. Exprime le goût, ce que ça t'inspire avec des mots, hein, plus que c'est bon. Comme dans notre bouche encore. Vas-y, prends autant que tu veux. On prend avec plus d'œufs, parce que tu as le même qui prend des œufs. Ok, là. Il est tout juste, vous prends des œufs. Tu te compliques la vie, hein? Je vais me concentrer pour mon goûter. Oui, ok, concentre-toi, madame. Ok. Ouais, Jean-Philippe Méolède. Mais c'est des bananes biologiques, hein? Honnêtement, j'aime le goût. En fait, je dirais que c'est excellent parce que je ne pas prendre goût. Je ne pas prendre goût jaune œuf cru, mais c'est pas le cas. Il y a un bon sel, il n'y a pas de piment, mais c'est correct parce que moi je prends pas de piment. Mais m'imaginer avec un petit piment en plus. J'en ai là, hein, si tu veux, je peux t'en donner. Donc, on connaît que tu as rempli avec piment. Je mets beaucoup de poivre là-dedans. Ouais. Je pense que c'est excellent. C'est très bon. Comment bon sur 10? Combien bon sur 10? Comment bon sur 10? Oui, ou comment bat nous? Comment bat nous sur 10? Parce que bon, tu avais participé aussi, hein? T'es beurré. Tantiné? Non, c'est pas plein, non? Comment tu l'as appelé? Non. Non. T'es tantiné nan. Yeah, ou t'es passé dans poêle? Oui. T'es participé dans la préparation. Oui, guacamole là quelque part. Pourquoi? Eh bien, ça me dit, c'est nous, hein? Combien tu nous donnes? Je dirais 9,5. 9,5, merci. 9,5 à moitié, juste petit piment. Mais c'est pardonnable parce que je voulais pas de piment. 9,5, ouais. 9,5. Eh bien, merci. Oui, bon, voici mon plat. Hein? Je vais me régaler. Tu as déjà goûté le thé? Très bon. Je sais que tu connais ce thé. Pas comme tu l'as fait. Hein? Tu l'as fait de manière différente. Goûte pour voir. Si c'est différent.
Parce que tu as l'habitude de boire ce thé, hein? Je ne sais pas. Tu veux une petite cuillère? Une seconde. Parce que ouais. Une seconde, je vais te donner une petite cuillère. J'aurais dû mettre la cuillère sur la table. Une seconde. Voici la cuillère, madame. Parfois, et comment? Oubliez, non. Comment ça? Le truc sucré là. Le miel? Ouais, les conneries en bas. Donc ça fait J'ai pas mis du miel, hein? Non, petit dans thé, hein. Ah oui, Ouais. ok. Ok. Alors. Montrer le goût à la mouche avant. C'est chaud quand même. Oui, c'est du thé chaud. C'est pas du thé glacé. C'est différent. C'est différent. Ça sent tes chefs. Ouais. Donc on va monter sur là, comment on peut le faire. Ouais, c'est très bon. Ouais. Ah ben sinon, Judith, tu me promets de revenir dans ma cuisine. Tu as aimé le petit déjeuner. La prochaine fois, on va faire un déjeuner. Hein. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu souhaiterais avoir? J'aurais aimé du poisson. Du poisson. Pas de souci. J'adore le poisson aussi. Ok. Du poisson. Parfait. Eh bien, Judith revient dans la cuisine du chef Gaspard. Et la prochaine fois, ce sera du poisson. Oui. Ok. Ah ben, bon appétit, madame. Merci. Bon appétit à toi aussi. Hein. Merci. Eh bien, au revoir tout le monde. À bientôt pour une autre recette. Moi, je vais me régaler avec mon assiette.